Yarofati atua, Yorana ya auto pa atua. Pretiteni. Totato mono pretiteni, poro totato mo prafatrehau, tavana, Yorana i tawe mo pramiro. Maruru tono te horarame te yemeri, ya te mato poro te mhana. Président, maintenant là je vais parler en français. Je suis ici plutôt pour des créations de projets. Comme on entend souvent dans la télé, beaucoup de jeunes n'ont aucun travail et c'est dur. Et je me suis dit, je vais essayer de mon côté, à ma façon, de créer et de dire devant vous. Je voulais tout d'abord parler pour le lieu du Meva Beach, juste à côté, l'hôtel. C'est de faire une école de culture, d'artisanat, avec exposition et concours de tressage, confection de courants de costumes, et etc. Ici, chez nous, en Punavia, nous avons beaucoup d'écoles de danse, aussi bien côté musique comme moi, je fais partie de la musique. Nous n'avons pas de salle. Je trouve que là-bas, avoir aussi une salle pour tous ces groupes de danse et de musique. Une bibliothèque polynésienne que je ne vois pas souvent ici chez nous, que je trouve aussi que c'est un endroit idéal là-bas. Et la mise en place d'un beau jardin botanique. Nous voyons, nous avons beaucoup d'hôtels qui sont très près de ce lieu. Et je vois beaucoup qu'un jardin botanique là-bas, c'est idéal pour un lieu de détente, aussi bien que pour tout le monde. Maintenant, nous allons venir sur Punavia côté PK18 côté mer. Les terrains appartiennent au territoire. Il y a beaucoup de personnes qui vont pour se baigner, mais on n'a rien. On n'a pas d'activité de mer. Je trouve que là-bas, avoir une activité de mer, c'est très bien. Beaucoup d'associations peuvent être là-bas, avoir du travail. Une fois par mois, c'est de faire un ahimaa et avec une bringue kaina à ce lieu. Et ça donne du travail pour des associations de jeunes. Je vois le Mahana Park. Beaucoup d'enfants, aussi bien de parents, vont là-bas tous les week-ends. Pourquoi pas faire un parc d'enfants avec des manèges et autres, comme on voit à Los Angeles, aussi bien au Laïe. On paye les tickets payants et ils vont bénéficier de tous ces manèges, tout ça. Les associations peuvent faire la mise en place des snacks pour la vente demain. Maintenant, je vois le centre Tamanu Tomora'a Anani. Pourquoi pas faire, aménager un centre pour Tamanu, des randonnées pour touristes et apprendre. Il y a des touristes qui veulent apprendre comment planter. Bon, je trouve que c'est idéal et aussi bien idéal pour passer un bon week-end inoubliable au Tamanu. Maintenant, nous allons parler des terrains domaniales. C'est super si Punavia avait des terrains domaniales. Pourquoi? C'est de faire des petites parcelles. On va dans les quartiers, on entre dans les familles. Nous, on voit qu'il y a beaucoup de familles qui ont plein d'enfants qui n'ont pas de travail. Pourquoi pas faire des petites parcelles, leur donner 1 an pour qu'ils puissent faire des fa'apou, d'accord? 1 an sans qu'ils puissent payer et la deuxième année, faire payer des locations de cette parcelle. Tout le ma'a de fa'apou, aussi bien que ça soit fruits, fleurs, eh bien, Fatrehou, Monsieur Fatrehou Tahitinena, qui est de l'éducation, c'est possible d'avoir une convention pour ça, admettons qu'on va mettre ça en place, pour que toutes les cantines, que ce soit établissements scolaires, primaires, lycéens, universités, puissent avoir une convention d'un an de contrat. Tout le monde de Farpou, on livre dans toutes les cantines. Ils n'ont pas à chercher des clients. Aussi bien que pour les magasins, pour nous avoir de la chance, nous avons des grands hôtels. Pourquoi pas livrer aussi dans les magasins, dans les hôtels, que ça soit pour de légumes, de fruits, et aussi bien pour vous les pêcheurs. Au lieu que vous allez chercher des clients, c'est qu'on puisse avoir des contrats pour vous et vous livrer dans les hôtels, aussi bien que pour les établissements scolaires et autres, et les magasins.
Ça donne du travail. Vous n'avez pas à chercher des clients. Mais il suffit qu'on puisse avoir une convention d'un contrat de 1 an et renouvelable. Ça, c'est autre chose. Après, nous allons aller sur un Fa'apu Market. C'est quoi un Fa'apu Market? Nous avons l'habitude, quand nous allons au marché, il y a déjà les légumes sur les pépins. Mais on ne sait pas de combien de jours ça date ces légumes. J'ai pitié de nos agriculteurs. Parce que quand les clients, ils ne peuvent pas aussi avoir tout le temps des clients. Des fois, leurs légumes pourrissent sur les pépins. Pourquoi pas faire ce Fa'apu Market? C'est un genre de Fa'apu genre serre. Les clients entrent, je veux ces légumes devant le client, on serre. On enlève ces légumes du Fa'apu, c'est frais, et on serre les clients, aussi bien que pour les fleurs et les plantes. Ça, c'est un Fa'apu Market que je ne vois pas ici en Polynésie. Pourquoi pas nous, d'Haïti, à commencer à faire ça? Comme ça, nos légumes est frais, on sait que ça sort devant nous. L'agriculteur sort son légume, mais il faut que ça sorte sous forme de serre. Bon, maintenant, un autre marché que je vois, qu'on a besoin pour les ventes de Ma'at Haiti dans les baquettes déjà préparées, que ce soit Ma'at Haiti ou autre. On a besoin aussi de ça. Et parlons-en maintenant du musée des îles. Beaucoup de tourisme viennent. Je suis content que notre fatigué de la culture soit là. Comme je travaille aussi pour la culture, beaucoup de touristes viennent, mais on n'a pas assez de choses à les montrer. Il n'y a que le musée. Je vois que ce lieu, un lieu des 5 archipels sous forme de Faripoté, pour que ces archipels puissent montrer une fois par mois leur culture, leur culinaire, leur exposition, leur tout aroma ohi, et faire participer les étudiants. Nahia hamani tatato moma, nahia haumi tatato moprapaore et autres. Et un grand jardin botanique que je vois très bien au musée des îles. Maintenant, je vais terminer sur tous les sites touristiques présidents. C'est malheureux à dire. Les touristes viennent sur tous les sites touristiques, il n'y a rien à montrer. Ils viennent prendre des photos. Pourquoi ne pas mettre des animations de musique avec quelques danseuses, expositions d'artisanat et de temps en temps inviter les paroissiens Rototimene, Tarawa, Ruo et autres. C'est vrai, quand on veut voir ça, on est obligé d'entendre juillet. Le mois de juillet, c'est la fête, c'est le Heiva. Mais pourquoi pas nous à faire ça une fois tous les fins du mois et les débuts? Là, on verra autant de touristes. Pourquoi? Parce que tous les sites touristiques sont animés. Maruru no tofaror amen. Maruru